Alors que sort ce mercredi le nouveau X-Men numéro 1 de Jed MacKay et Ryan Stegman, premier numéro de ce qu'on appelle l'ère post-Krakoa. Et ouais, Krakoa c'est terminé et il y a un nouveau départ avec une nouvelle direction artistique et de nouvelles directions de manière générale avec des nouvelles équipes. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne. Eh bien, Panini continue de proposer et en deluxe la réédition de ce qui est déjà sorti dans les softcovers depuis ces 4 dernières années, dans les Donofix, dans les Followfix et j'en passe, tous ces fascicules que vous avez collectionnés. Toutes ces séries qui étaient donc mélangées dans ces fascicules ressortent dans des magnifiques ouvrages, tout comme ce Deluxe qui vient de sortir, c'est Immortal X-Men, la série déjà culte de Kieron Gillen. Kieron Gillen qui est un scénariste star qui revient pour l'occasion, parce qu'il avait fait énormément de choses en indépendant, vous le savez. Il revient chez Marvel par la grande porte pour lancer cette série de Immortal X-Men qui revient sur le conseil secret. Vous le savez, cette grande table avec tous ces X-Men et les ennemis des X-Men, les ennemis d'autrefois, si je puis dire, qui se réunissent dans autour d'une table pour discuter et faire d'incessants bavardages. On aurait pu penser que cette série arrivée comme un cheveu sur la soupe, mais elle a remporté tous les suffrages et c'est une des séries les plus louées et les plus célébrées de la deuxième période de l'ère Krakoa. Vous le savez, la première c'est House of X Power of Ten avec Jonathan Hickman qui fait une vingtaine d'épisodes, puis la série X-Men principale a droit à un nouveau numéro 1 avec Jerry Duggan et Pepe Larraz et c'est à peu près à cette période donc que Marvel a lancé la série Immortal X-Men, donc dans la deuxième phase. Et ce Deluxe reprend eh bien, les 10 premiers numéros de cette saga qui met en scène eh bien, tous les personnages que vous connaissez. Magneto, bien entendu, la Reine Blanche et tout ce conseil qui eh bien, passe son temps, bien entendu, à eh bien, conduire la destinée des X-Men. Cette saga, donc je vous l'ai dit, a vraiment bénéficié d'une cote d'amour et d'un buzz absolument excellent. Les 10 premiers numéros sont donc édités dans ce récit. On retrouve au dessin des dessinateurs qui eh bien, se sont imposés au fil du temps dans cette ère Krakoa, comme Lucas Wernerk notamment, qui a fait un travail assez intéressant et qui depuis a d'ailleurs dessiné la série principale, vous le savez, et qui va continuer, bien entendu, à accompagner le destin des X-Men. L'autre dessinateur, c'est Michel Bandini, parce qu'il faut évidemment plusieurs dessinateurs. Je vous invite à plonger dans cette saga. Je vous invite à découvrir Immortal X-Men en Deluxe ou le redécouvrir si vous l'avez déjà. Ça fait des très beaux albums ces Deluxe, hein, vous le savez, c'est une de mes collections préférées et c'est l'occasion de redécouvrir tout ça. Moi j'ai entrepris de collectionner l'ensemble de l'ère Krakoa sous ce format. Ça fait partie de mes petits plaisirs, si vous voulez, parce que l'ère Krakoa, il y a beaucoup de choses hyper intéressantes et cette série Immortal X-Men, dont j'avais eu le plaisir de lire les premiers numéros en version originale à l'époque de sa sortie, eh bien, ça va être une occasion en or pour replonger dans cette seconde période que je connais moins, parce que j'ai été très assidu pour la première période dont je parlais tout à l'heure, beaucoup moins pour la deuxième, jusqu'à la conclusion finale, dont j'ignore quasiment tout parce que je n'ai pas lu les séries Fall of the House of X et Rise of the Power of Ten qui concluent l'ère Krakoa, tout comme House of X Power of Ten avait eh bien, ouvert le bal pendant cette parenthèse de 5 ans initiée par Jonathan Hickman, qui s'est donc refermé aux États-Unis et qui laisse place à des nouvelles séries. On en a déjà parlé, Uncanny X-Men par Gail Simone et David Marquez, X-Men par Jed MacKay et Ryan Stegman et plein d'autres séries que nous aurons le loisir de découvrir à partir donc de mercredi pendant tout l'été en version originale et on essaiera dans la mesure du possible de vous en parler. Voilà, c'est disponible absolument partout depuis maintenant quelques semaines. Immortal X-Men tome 1, puisqu'il y en aura d'autres, il n'y a pas que 10 numéros dans cette série, est à découvrir eh bien, dès à présent chez votre libraire. Salut!